No, I'm not a writer. Okay. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Juristude officiel, votre chaîne de partage de cours de droit. Nous sommes dimanche 19 mai 2019, messieurs et dames. Bienvenue à votre émission Parole aux juristes, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, tous les praticiens de droit de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Votre émission est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Juristude officiel tous les dimanches à 17h heure de Paris, mais aussi en différé sur le site web www.juristude.com tous les jeudis à 12h. Dans le cadre de ces numéros, nous parlerons de la responsabilité civile ou non d'une rupture de fiançailles. Avant tout, vous devez savoir que la responsabilité civile est une branche du droit qui régit la réparation du préjudice causé à autrui par une personne privée. Je vous laisse donc écouter les sujets à traiter avant de prendre les interventions de juristes. Parole au juriste. Parole au juriste. Margot a eu un véritable coup de foudre pour Benoît. Ainsi, quelques mois après leur premier baiser, Benoît a demandé à Margot de l'épouser. Il s'est mis à genoux et lui tendit la bague sertie des diamants qu'il avait héritée de son arrière-grand-mère. Alors que chacun s'évertue à organiser une fastueuse cérémonie depuis plus d'une semaine, Benoît a eu une révélation. Il est en réalité amoureux depuis toujours de Christine, sa cousine. Il rejoint Margot en plein essayage de sa robe de mariée pour la quitter des fonds des yeux, ébanni de ses amis et de la mère de celle-ci, venue spécialement pour assister à l'essayage final de la robe. Depuis, Benoît a épousé Christine, sans témoin et dans le plus grand secret afin que leur famille ne soit pas au courant de cette union. Quant à Margot, elle tente d'oublier son chagrin en se concentrant sur sa vengeance. Elle n'a cessé de se remémorer le dernier mot de Benoît. « Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, je veux épouser une autre femme qui, elle, saura me rendre heureux. » Et l'humiliation publique qu'elle a alors vécue. Elle espère ne jamais lui rendre la bague de fiançailles, faire annuler son mariage avec Christine, voire obtenir des dommages et intérêts. La question était de savoir, pensez-vous que Margot pourra obtenir gain de cause? Justifiez votre réponse. Parole au juriste. Parole au juriste. Avant de passer la parole au juriste, laissez-moi vous rappeler de bien vouloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission, car nous allons vous communiquer le sujet à traiter la semaine prochaine. Mais avant cela, pensez-vous que Margot pourra obtenir gain de cause? Que dit la loi à ce sujet? Votre point de vue nous intéresse. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour Auguste famille juriste. Je suis Abdelaziz Tchari, étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques au Cameroun. En effet, je suis vraiment radieux d'être sollicité pour intervenir sur cette question. Alors, en raison du temps qui m'ont compté, je vais vite commencer. Je m'en vais au préalable définir les fiançailles comme une période probatoire permettant à un homme et une femme qui se sont accordés à s'engager de s'apprécier mutuellement. Donc, elles présentent un intérêt indéniable dans la mesure où elles permettent aux personnes qui s'apprêtent à s'engager de se préparer à la vie conjugale. Cependant, la question principale ici, pensons-nous que Margot pourra obtenir gain de cause? La réponse à cette question est évidente. Margot a pleinement le droit de saisir la juridiction compétente pour demander gain de cause
parce qu'il s'agit de la rupture abusive d'un préjudice moral qu'il faut réparer sur les fondements de l'article 1382 du Code civil camerounais qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Secondo, oui, Margot doit en principe être restituée en cas de rupture du mariage parce que la bague est un bijou de famille. Quand bien même il y aura faute du fiancé sur le fondement de l'article 1088 du Code civil camerounais qui dispose que toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Troisièmement, Margot n'a aucun droit de saisir la juridiction compétente pour dissoudre le mariage qui a existé depuis longtemps entre Benoît et Christine. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour team juriste, je suis Émile Makelimbo, étudiant à première année de licence en droit, Université de Kinshasa, République démocratique du Congo. Je vous réponds à partir de Kinshasa évidemment, concernant les cas pratiques sous examen, conformément à notre législation, c'est-à-dire la législation congolaise à la matière, c'est-à-dire les codes de la famille. Et dans certaines de ces dispositions qui parlent du mariage, évidemment, article 330 et les fiançailles et la rupture des fiançailles, article 346, voire 353, je pense que Margot a toute la chance de ses côtés de faire annuler ces mariages et d'obtenir gain de cause ainsi que les dommages et intérêts. Parce que d'après notre législation, les mariages, c'est un acte civil, public et solennel. Premièrement, ce mariage a été contracté dans toute discrétion, donc pour que les familles ne le sachent pas. Et de deux, chez nous, les mariages, dans la même disposition, les mariages, c'est quelque chose qui ne concerne pas seulement les mariés, les deux personnes, mais les mariages, c'est quelque chose qui concerne les deux familles. Alors les deux familles doivent se mettre ensemble et doivent être d'accord et accorder leur bénédiction aux affaires. De deux, il y a le problème de la rupture des fiançailles. Dans notre législation, il y a l'article 346 qui dispose que la personne à laquelle la rupture des fiançailles est imputée est tenue de tous les frais occasionnés. Vous voyez, et par les fiançailles. Donc, en outre, elle répare. Donc elle doit réparer tout préjudice causé par cette rupture. Donc sur ces dispositions, je peux dire que le mariage contracté sous cette forme-là, cachette, donc dans notre législation, donc est à violation de la loi. Et à plus, les personnes de la même famille, donc de même famille, ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas contracter un mariage. Donc le mariage ne peut pas être contacté donc à ligne collatérale directe ou indirecte chez nous. Et tel est vraiment, donc voilà un peu notre réflexion, donc notre réponse sur les sujets. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me nomme Bassi Traoré, je fais le droit à l'Université générale d'Antanapante de Symphonia en Guinée-Conakry, licence 2. Par rapport au sujet dont il est question de savoir si Margot peut obtenir un avantage lors du procès, en vertu de l'article 286 du Code civil guinéen qui dispose la promesse du mariage et de fiançailles ne rend pas de mariage obligatoire. Cependant, la rupture abusive peut donner lieu à réparation. Vu cet article, je dirais que Margot peut avoir un avantage lors du procès. Mais en faisant quoi? En se mettant sur le terrain de la responsabilité civile pour pouvoir réparer les préjudices qu'elle a subis
tout en invoquant la disposition de l'article 1098 du Code civil guinéen qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, délit ou quasi délit qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Vu la disposition des deux articles, je dirais que Margot peut avoir un avantage lors du procès. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans ce cas d'espèce, si on se réfère aux articles 108 et suivants du Code de la famille sénégalais, ces articles posent les conditions de formation du mariage. Ils posent deux catégories de conditions, des conditions de fond et des conditions de forme. Les conditions de fond sont des conditions de validité, les conditions de forme sont des conditions d'opposabilité. Les conditions de fond, nous avons le consentement, la capacité, objet et la cause. La particularité du consentement en matière de mariage, c'est que s'il s'agit d'un mineur, la personne qui exerce la puissance paternelle sur lui ou sur elle doit donner son consentement pour que le consentement soit valable. En dépit de ces quatre conditions, l'article 111 du Code de la famille sénégalais exige que les personnes qui contractent le mariage aient de sexe différent. Mais aussi, en ce qui concerne le Code de la famille sénégalais, pose aussi une autre condition, que les personnes soient de 3e degré. Il y a absence de lien de parenté jusqu'à 3e degré. Si ces conditions sont réunies, le mariage est valable. Donc les conditions de validité au fond ont été respectées et que le mariage est valable. Pour tout ce qui concerne les conditions de forme, notamment la célébration devant l'officier d'état civil avec des témoins, tout ça, ça relève des conditions de forme et ne peut pas empêcher la validité d'un mariage. C'est une condition d'opposabilité à l'égard des officiers d'état civil, à l'égard de l'État, etc. Mais ce ne sont pas, conformément à l'article 146, ce ne sont pas des conditions de fond de validité du mariage susceptibles de prononcer la nullité du mariage. Ce qui fait que, dans ce cas d'espèce, Margot aura bel et bien des problèmes pour demander l'annulation du mariage, à moins qu'il soulève, par exemple, une nullité fondée sur, par exemple, absence de consentement des personnes. Si, par exemple, la nièce est mineure, il peut invoquer l'argument selon lequel la personne qui exerce la puissance sur la nièce n'a pas donné son consentement, ou sur Benoît. Mais cette condition est posée lorsque seulement l'un des deux personnes qui contractent le mariage, Benoît et sa nièce, qu'il y ait un mineur. Donc ce qui fait que si cette situation ne se présente pas, Margot aura bel et bien des problèmes pour demander l'annulation de ce mariage. Mais aussi sur le cadeau qui lui a été remis par Benoît. Donc ce cadeau-là, c'est une donation, et dans le cadre d'un contrat de donation, il faut respecter tout simplement les conditions de contrat de donation. Si Benoît avait donné le cadeau en toute connaissance de cause, Margot pourra bel et bien refuser de lui remettre cela. Mais pour le mariage, puisque les conditions de fond ont été respectées, le mariage est valable. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir. J'ai vu la publication par rapport aux juristes sur Facebook. Moi, c'est Lorna Obion du Gabon. Je fais des études de droit. Donc, par rapport au cas pratique qui a été publié, moi je dirais que de 1, Margot pourra obtenir gain de cause. Pourquoi? Parce que selon l'article 198 du Code civil gabonais, il est dit que celui qui rompt de façon abusive la promesse de mariage peut être condamné à réparer le préjudice matériel ou bien moral. Donc, ce qui revient à dire que l'homme pourra être condamné à réparer le préjudice
pour être condamné à réparer le préjudice moral, c'est-à-dire les dommages et intérêts, parce qu'il a rompu de façon abusive et devant sa mère, devant les personnes proches qui sont venues, les personnes qui étaient présentes en fait, pour aider Margot à porter sa robe. Et il a fait publiquement, en un mot, il a fait publiquement, donc c'est déjà un préjudice moral. Et de deux, je pourrais dire que l'alliance, par rapport à l'alliance, selon l'article 199 du Code civil gabonais, il est dit que les fiancés peuvent, en cas de rupture, réclamer les présents qu'ils se sont faits. Moi, je dis que Margot, si l'homme décide si l'homme réclame la bague de fiançailles à Margot, Margot se devra de le lui rendre, parce que c'est un héritage, c'est quelque chose qu'il a, c'est une bague qu'il a héritée en fait. Donc c'est un héritage, si je peux le dire ainsi, familial. Donc c'est une bague qui appartenait d'abord à quelqu'un, à son grand-père, si je n'oublie pas, si je ne me trompe pas. Et ensuite il a donné à Margot comme promesse de mariage. Donc c'est ce que je pouvais répondre par rapport au cas pratique. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Je réponds au nom de Touré Amadou, depuis la Guinée, qui a pour capitale Conakry. Donc, je suis en Université Générale Nationale Comté de Symphonie, licence de droit. Donc, pour ce qui est de la réponse à la question posée, je dirais que Margot, après tout ce qui vient d'être lu et observé et constaté, Margot aura bel et bien gain de cause. Donc, pour rappel, il serait nécessaire de numérer les dispositions de l'article 286 du Code civil en vigueur en Guinée, que il ressort de cet article que les promesses de mariage ou fiançailles ne rendent pas le mariage obligatoire. Cependant, la rupture abusive des fiançailles peut donner lieu à réparation. Donc, ceci voudrait nous dire que, après également ce qui s'est passé entre Margot et Benoît, ces deux également, il y a eu une promesse de mariage, mais puisque cette promesse ne pouvait pas en tout cas rendre obligatoire le mariage, alors après quelques réparations et espoirs très grandioses, voilà, Benoît a eu à mettre, à rompre de façon abusive là, également cette promesse. Donc pour finir, je dirais que il ressort de ces dispositions également que Benoît pourrait avoir gain de cause et elle aura lieu d'une réparation. Voilà. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir famille, je suis Brouabrou, en licence 2 de droit en Côte d'Ivoire. L'essor de la bague. La bague sertie de diamant est un cadeau de valeur dont elle donne lieu à restitution selon l'article 45 de la loi relative au mariage. En 2. De l'annuité du mariage de Benoît et de Christine pour rupture des fiançailles. Margot ne peut annuler le mariage de son ex-fiancé en raison que les fiançailles sont qualifiées de simples faits juridiques. Elles peuvent être rompues à tout moment. En 3. Concernant la condamnation en dommages et intérêts,
D'abord, elle va faire la preuve de l'existence de leur fiançailles. Elle se fait par tout moyen. Benoît s'est mis en genoux et a donné la bague. C'est dit qu'elle a hérité de sa grand-mère à Marco. C'est là la preuve de la fiançaille. En B, elle doit prouver la rupture invisible. Selon l'article 1382 du Code civil ivoirien, il y a une cause, préjudice et lien de causalité. La cause ici est la rupture. Il est venu abandonner Marco devant sa famille, sa maman et ses amis. Cela constitue une faute. Le préjudice suivi par la jeune dame est qu'elle a eu honte devant ses parents. Le lien de causalité, disons ici cause à effet, et il y a une cause, cela a suivi d'une préjudice. Donc le lien à effet est établi. Donc Benoît doit donner des dommages à intérêt à son ex-fiancé. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour mes frères et sœurs sur la plateforme Juristude. Vous avez Monsieur Avikomi, juriste de formation dans le cabinet d'avocats, togolais de nationalité, qui intervient par rapport au cas soumis à l'attention de tout chacun dans ce groupe. Voilà, et bien le cas ainsi soumis engorge plusieurs tentacules. Lesquels tentacules nous appellent à faire des observations minutieuses, même si la finalité est de répondre à une seule simple question. D'abord sur le mariage des cousins, c'est-à-dire le mariage entre Benoît et Christine. Le cas révèle qu'ils sont des cousins et au terme des articles 54 du code de la famille togolais, le mariage entre cousins jusqu'au 4e degré est prohibé. Le cas n'était pas clair sur le degré plutôt qui lie ces deux mariés. On en saurait se prononcer davantage là-dessus. Mais une chose est sûre, que cet équivoque peut être levé par le président du tribunal si les coutumes le permettent. Encore selon les pratiques dans certaines régions de notre pays, certaines coutumes peuvent accepter que le mariage là puisse avoir lieu. Encore faut-il que cela soit soumis à l'appréciation souveraine du président du tribunal. Voilà l'équivoque qui est là. Les cas n'étant pas clairs, on ne saura comment se prononcer davantage, étant donné que ce n'est même pas notre question. Ça, c'est un ajout. Concernant la question précise, qui est de savoir si Margot peut obtenir réparation des dommages subis du fait que son supposé mari, après avoir élaboré tout, après avoir de commun accord décidé de se marier, a d'une façon unilatérale désisté en faveur de la fameuse Christine dont il se sent très amoureux. De ce côté, cette situation nous renvoie immédiatement à l'article 40 du même code qui dispose également, mais je n'ai pas le code à mon niveau, je dois donner quand même l'esprit de la loi. Il dit que toute personne qui s'est sentie lésée, ou bien toute personne de qui provient la faute lorsqu'il se trouve en fiançailles, et qu'il a rompu unilatéralement les fiançailles, doit réparer le dommage que l'autre avait subi. C'est comme ça le code a disposé, si j'ai eu bonne mémoire. Donc étant donné que en l'espèce, Benoît a rompu par rapport à des malversations, par rapport à ses comportements vexatoires à l'encontre de Margot, il doit assumer la réparation des dommages que
Margot a subi du fait que elle, Margot, a été quelqu'un qui s'est bien intentionné, qui est lié à un bon dévouement, disposant aussi de la bague de fiançailles, et celle-ci s'est retrouvée abandonnée en cours de route. Elle doit demander réparation des dommages, puisque sur le plan civil, selon le droit civil commun en vigueur, du simple fait si on va aller sur les questions de retour d'objets, parce que la question doit se poser, quel serait alors le sort de la bague de fiançailles, étant donné que Benoît l'a accueilli dans la succession. Benoît l'a accueilli, quel serait alors le sort? Or aussi, selon le code, tout objet, ou bien toute dépense engagée par un fiancé à l'égard de son supposé conjoint ne peut être réclamé, parce que personne ne peut dire que ça c'est pour moi et je vais te le retourner, parce que ça devient un don, et selon le don tu peux le révoquer lorsque la personne envers qui tu as fait effectuer ce don a été méconnaissant. Ici, en l'espèce, Benoît a été dans ses erreurs en disant que lui, il ne va plus l'épouser, non pas parce qu'il ne va plus l'épouser, parce qu'il ne l'aimait pas, mais au même moment, il l'a humilié. Tout ça là, ce sont des actions diffamatoires, des trucs prévus et punis par le code togolais. Non seulement le code pénal togolais, c'est une diffamation. Donc, à la question, je dirais oui, Margot peut obtenir réparation des dommages qu'elle a subis du fait de la rupture abusive du projet de leur mariage. Je vous en remercie et bonne écoute à tout le monde. Parole au juriste. Parole au juriste. Je m'appelle Amadou Moussa. Je suis Benoît. J'ai une licence en droit public. Le cas pose le problème de la rupture abusive des fiançailles. Dans le cas d'échéance, Benoît a une révélation. Il est en réalité amoureux depuis toujours de Christine, sa cousine. Il rejoint Margot en plein essayage de sa robe de mariée pour la quitter devant les yeux ébahis des amis et de la mère de celle-ci venue spécialement pour assister à l'essayage final de la robe. Dans le cas d'espèce, les fiançailles sont une convention par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement le mariage. Selon la loi numéro 2002-07 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin, dispose en son article 118, chacun des fiancés a le droit de rompre unilatéralement les fiançailles. Toute rupture abusive peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts conformément aux dispositions générales de la responsabilité civile. Par conséquent, Benoît, qui a humilié Margot en plein public, ce acte constitue une rupture abusive de la fiançailles. Donc, Margot peut obtenir gain de cause. Ok, merci. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour à tous, je suis Jean Mesma, étudiant gabonais. Je viens dans le cadre du cas pratique relatif aux fiançailles de Benoît et Margot. Bien, selon l'article 198 du Code civil gabonais, je cite, « L'acceptation réciproque de la promesse de mariage crée l'état de fiançailles
Le fiancé ou la fiancée qui rompt abusivement la promesse de mariage acceptée ou qui, par son état, donne à l'autre fiancé de justes motifs de la rompre peut être condamné à réparer le préjudice matériel et moral causé à celui-ci ayant ainsi qu'à ses pères et mères ou aux personnes ayant agi en lieu et place de ces derniers. Le tribunal pourra, dans l'évaluation de ce préjudice, tenir compte des services rendus de part et d'autre. Nous sommes à l'alinéa 1er de l'article 198. En l'espèce, Margot et Benoît ont eu des sentiments d'amour et ont décidé d'un commun accord de s'unir par les liens du mariage avant que Benoît ne décide de rompre publiquement cette promesse devant l'officier d'état civil et en présence des parents de Margot, lui disant cruellement qu'il n'avait jamais eu une once de sentiment pour cette dernière et qu'il aimait une autre femme qui, elle, estimait-il, allait le rendre heureux. Au regard de la loi susmentionnée et des faits ainsi exposés, Margot pourra saisir le tribunal compétent pour rupture abusive des fiançailles et solliciter du juge une allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par celle-ci. Parallèlement, il est également important de rappeler que, selon l'article 199 du même code, la rupture des fiançailles entraîne la restitution réciproque des cadeaux. Et donc, Margot devra en principe restituer la bague qu'elle a reçue de Benoît à l'occasion de leur fiançailles. Je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, c'est Roda Milou depuis Bamako au Mali, détentrice d'une licence en FDP. Bon, le cas pratique de cette semaine, je dirais que Margot pourra obtenir gain de cause, mais partiellement. Vu le déroulement des faits dont le but était de s'unir, c'est-à-dire parvenir à un mariage, il y a donc consentement des parties. Dans ce cas, je dirais que nous sommes en présence d'un contrat. Un contrat qui a été rompu d'une façon abusive. Margot pourra donc poursuivre Benoît pour le paiement d'un dommage et intérêt. Puisque Benoît lui a causé un dommage moral. Selon l'article 114 du régime général des obligations malien, le dommage peut être matériel ou moral, actuel ou futur, mais il doit toujours être certain et direct. Il est générateur de responsabilité s'il porte atteinte à un droit. Dans ce cas, le dommage qu'a subi Margot ici, c'était le dommage moral. Puisqu'il porte atteinte sur un droit subjectif, c'est-à-dire à l'état physique ou à des formes de sentiments humains tels que l'honneur, la réputation. Non seulement il a été brutal par ses manières, puisqu'il a rompu cette union en présence de ses amis. Là, on parle d'une réputation. Et en présence de sa maman, on parle de l'honneur. Il a aussi détruit son image. Jusqu'à présent, et tel qu'on a expliqué les faits, Margot n'a pas réussi à s'en sortir de cette situation. On peut parler aussi de dommages psychiques ou les sentiments d'affection. Margot s'est sentie donc trahie, l'honneur est en jeu ainsi que son réputation. Je dirais qu'il peut poursuivre Benoît pour paiement des dommages et intérêts. Et en ce qui concerne le mariage
qu'il a eu avec Christine. Donc je dirais que Margot n'a pas son mot à dire. Sur les parents de Christine peuvent attaquer ce genre de mariage. Margot est donc indirectement liée par ce mariage-là. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Lioscar Pierre. Je suis né en Haïti. Je suis également étudiant en 4e année sciences juridiques. D'après l'article 177 du Code civil haïtien, tout mariage qui n'a point été contracté publiquement et qui n'a point été célébré devant l'officier de l'état civil compétent peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les pères et mères, par les ascendants et par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. Seulement que ce mariage-là peut être attaqué par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel. Donc Margot peut attaquer ce mariage parce qu'il a un intérêt né et actuel. Et l'article 59 du Code civil dit que en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés de la même ligne. Donc, Margot peut attaquer ce mariage parce que l'autre personne a marié avec sa cousine. Et la loi interdit le mariage entre tous les ascendants et descendants. Donc Margot peut attaquer ce mariage, peut demander pour que ce mariage soit annulé. Et il peut demander des dommages et intérêts parce que l'autre personne lui a causé du tort. Puisqu'il a causé du tort, il peut demander des dommages et intérêts. D'accord. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres et j'espère qu'elles vous ont plu. J'espère également que vous savez maintenant que dit la loi à propos de ces sujets. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, voici donc le sujet à préparer pour la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Henri vient vous voir ce mardi soir parce qu'il sait que vous êtes étudiant de droit. Vous êtes juriste, vous êtes avocat, vous êtes notaire, bref, vous êtes praticien de droit. En effet, le 15 mai 2019, Henri a fait l'acquisition d'une superbe montre d'une célèbre marque qui l'affecte tant et qui aurait en outre apparu à sa vedette préférée décédée depuis plusieurs années auprès d'un acheteur sur un célèbre site internet de vente d'objets entre particuliers. Henri a décidé d'envoyer un mail au vendeur et s'est porté acquéreur du bien. Ils se sont rencontrés, le contrat a été conclu. Henri a payé la somme demandée et le vendeur lui a remis la montre tant convoitée. Cependant, il s'apercevra 2 jours plus tard, par des recherches qu'il a menées, qu'il ne s'agit ni du bon modèle et encore moins de celle ayant appartenu à sa vedette préférée. Qu'est-ce que je peux faire juridiquement? Henri vous demande alors. Essayez de répondre à sa question en s'appuyant sur le principe du droit et ou sur la législation de votre pays. Quant aux conditions, répondez par message vocal audio WhatsApp au numéro +212 617 722 389. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord votre nom, votre pays, ce que vous faites, etc. Votre réponse plus présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondre selon les textes juridiques de votre pays et vous avez jusqu'au vendredi 24 mai 2019 à 23h59 pour envoyer votre réponse. Quant à moi, je vous dis
À la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.